chers amis de Télépuce, nous sommes ici chez Monsieur Ranqui, qui est notre prestidigitateur, qui sera sans doute le préféré de Télépuce avec ses tours fantastiques. Et on va commencer notre petit débat, à savoir d'où vient la magie, l'historique. D'où vient-elle cette magie qu'on retrouve encore dans nos jours, Ah oui, parce que c'est la même de nos jours. qu'il y a des millénaires. Oui, oui, c'est ça. La magie, bah, à mon avis, la magie date depuis que l'homme existe. C'est ça le plus beau. Disons que la magie est née avec l'homme. Donc, je parle pas des tours de magie, parce que les tours de magie, eux, ont été inventés un petit peu après l'homme, bien sûr, mais ils ont quand même des milliers d'années, hein, depuis l'Antiquité, les Grecs, les Égyptiens. C'est-à-dire tous les phénomènes qui étaient d'illusion. C'est-à-dire pas de tour de passe-passe, c'était surtout l'illusion, c'est-à-dire... Ah ben, disons qu'au départ, la magie était surtout faite par la religion, les prêtres, les sommités politiques, religieuses. Et cette magie avait pour but bon, oui, disons-le, de tromper le public, de tromper les gens. de calmer les foules ou d'en faire des adorateurs. Bien entendu, bien sûr. Dans les temples égyptiens, si vous voulez, les pontes, les gens du gouvernement et de la religion ouvraient magiquement les portes des temples, etc. Et on se servait de la magie de cette façon. C'était un prétexte à illusion, donc. Bah oui, tout était basé sur l'illusion, bien sûr. C'était pour avoir le public à soi. Ça existe toujours d'ailleurs maintenant, mais enfin, c'est plus tout à fait utilisé de la même façon. Oui. C'est peut-être plus nos hommes politiques qui arrivent à utiliser certains tours de passe-passe peut-être, qui vous ont peut-être emprunté, et d'ailleurs que vous devriez réclamer des droits sans doute dessus. Ah ben, ça se pourrait bien, oui. Oui, oui. Mais enfin, disons qu'à l'origine, bon, on ouvrait les portes des temples, on remplissait des cruches d'eau, on faisait la multiplication des pains. Enfin, non, j'ai les écrits là. Hein. Faut pas confondre. Mais enfin, bon, c'est un peu ça. Si vous voulez, la première magie, c'est ça. Et maintenant, qu'est-elle vraiment quelle a été son évolution dans le temps? Et est-ce que le public a aussi évolué? C'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé à attirer les foules, à faire des adorateurs de soi, seulement avec des tours de passe-passe, en voyant par exemple des directeurs de sectes qui ont arrivé à avoir des adeptes avec des pratiques. Ben ça, alors là, Voilà, je ne sais c'est pas ça. qui a dit, mais c'est une très bonne question. Il y en a un qui a dit ça. Je vous remercie de poser cette question, parce que c'est vrai, elle est très bonne. Ça, c'est sûr. Disons que bon, il y a eu un monsieur extraordinaire qui est né en 1805, il me semble, hein, je ne dois pas me tromper, qui s'appelait Robert Houdin. Et lui, qui avait également été envoyé par le gouvernement français en Algérie, enfin dans les pays d'outre-mer, a été envoyé pour justement essayer de canaliser le monde arabe, etc. Monsieur Robert Houdin donc l'a fait ça aussi, hein, pour tromper les foules un peu. Mais ce qu'on doit à Robert Houdin, c'est d'avoir justement eu le premier, ou un des premiers, l'idée d'utiliser les trucages de magie pour en faire un spectacle. Parce que comme tout était basé sur le mensonge, face à un mensonge gentil, c'est un magicien, c'est un menteur qui est là pour amuser les gens. Et Robert Houdin a eu l'idée de s'habiller bien et de faire de la magie pour amuser le public. C'est lui qui a amené la magie sur scène. La magie que l'on faisait avant pour tromper les gens, lui l'a amené pour Les amuser. pour amuser le monde. C'était donc une satire, c'était donc une première satire sur ce qu'on a voulu lui faire faire. Oui, mais c'est sûr. Et puis en plus, vous savez que c'est extraordinaire parce que Robert Houdin est très connu, bien sûr, et même dans le dictionnaire. Je vais vous dire quelque chose. Robert Houdin, savez-vous combien il a exercé d'années? Pourtant, il est célèbre. Il n'y a pas de problème, il est dans le dictionnaire Larousse. Eh bien, monsieur Robert Houdin, parce que je dis monsieur, c'est un génie, de toute façon, il a exercé en tout et pour tout 6 années. Et ça, je vous l'apprends. Pendant 6 ans, il a fait de la magie
simplement 6 ans. 4 ans en France et 2 ans à l'étranger. Et il est devenu le magicien le plus célèbre. Ouais, aux États-Unis, il est connu. Partout, partout. C'était un maître. C'est donc le monsieur qui a amené la magie sur scène pour amuser, Pour divertir. pour divertir. C'est-à-dire, on est passé du stade politique au divertissement. Voilà. Et maintenant, on en est toujours dans cette. Maintenant, on en est au divertissement, Ouais. bien sûr. Qui ne divertit même presque plus personne. Malheureusement. Oui. Parce que on n'a pas la joie d'avoir des illusionnistes, des magiciens et autres qui viennent à la télé pour faire des tours. Oui, mais alors là, vous abordez un problème super compliqué parce que des magiciens à la télévision, c'est pratiquement impossible. Les gens en veulent, mais la télé n'en veut pas. Justement, faudrait peut-être que le public sache pourquoi on ne veut pas justement de ces gens-là à la télé. Peut-être que les gens ne le savent pas, ils ont peut-être des doléances à faire, que ce soit aux télé, aux journaux télévisés, aux journaux qui s'occupent justement de cette presse-là pour... Oui, mais enfin, les gens peuvent toujours réclamer, ils n'auront rien puisque la télé ne veut rien leur donner. Si vous voulez, la télévision, c'est une... Je ne sais pas si je peux parler franchement, mais enfin, moi, je préfère. Hein. Si vous me posez des questions, je réponds à tout. Hein. Mais allez-y. Bon, la télévision, c'est une question de fric. Donc, la télévision, enfin tout, hein, tous les médias, c'est une question de fric. Il est évident que les gens veulent voir ce qu'on appelle les visuels du spectacle, c'est-à-dire des jongleurs, des numéros d'acrobatie, des numéros de danse acrobatique, des magiciens, bien entendu. D'ailleurs, quand on voit une émission de variété, dite de variété, où on voit un chanteur, après c'est un autre chanteur, après c'est une chanteuse, après c'est un chanteur, après c'est une chanteuse, si par accident on passe un magicien, eh bien les gens, c'est le seul numéro qu'ils retiennent. Ils disent, on a vu une émission et on a vu un magicien. Donc les gens sont contents, les gens veulent, ils adorent ça. Mais c'est la télé qui n'en veut pas. Est-ce que justement, de bien que la télé refuse ces gens-là, est-ce que vous, ça vous fait pas du tort justement dans vos carrières ou quand vous allez dans les villes de province ou dans les grandes villes ou quand vous êtes chez vous, vous faites des spectacles, est-ce que justement ça vous pose pas problème au niveau médiatique, c'est-à-dire à vous faire connaître? Est-ce que c'est plus facile pour vous de faire venir? Est-ce que ce serait, pardon, est-ce que la télé, ce serait pas plus facile de faire venir un magicien qui lui ne réclame rien à la limite, que de faire venir justement un chanteur qui lui va avoir du fric à débourser et qu'on fera débourser? Alors, la question est compliquée, vous savez. Bon, nous avons fait, par exemple, le Festival mondial de la magie, qui est le spectacle de l'Olympia de Paris, l'Olympia Bruno Cocatrix. Donc, on a fait ça 4 années consécutives. Et bon, comme il y avait une petite référence vis-à-vis de l'Olympia, les télérégionales sont venues, hein, FR3 venait. Et effectivement, on remplissait les salles. On a fait beaucoup de théâtre et on remplissait les salles, c'est vrai, parce que les gens... Bon, quand on leur montrait, on leur disait il va y avoir des magiciens, et pas des moindres, hein, parce que c'était à peu près les meilleurs du monde. Hein. Les gens venaient, oui, c'est sûr. Mais c'est un problème compliqué. Enfin, moi, ça ne m'empêche pas de travailler, parce que j'ai un circuit tout à fait particulier. Mais disons que un chanteur, quand il passe à la télévision, il a quelque chose à vendre après. Il a un disque à vendre. Donc les gens, le lendemain, se précipitent dans les supermarchés et on achète des disques, etc. Nous n'avons rien à vendre. Nous vendons notre spectacle, le rêve, et puis c'est fini. Donc, à partir de là, les impresarios, ou on dit impresari, hein, l'italien, pour faire le pluriel, bon, ils n'ont plus rien à vendre, on n'intéresse pas les gens. Nous intéressons le public, mais nous n'intéressons pas la télé, nous n'intéressons pas les gens de spectacle. Il est vrai par contre qu'on retrouve beaucoup de magiciens dans les cirques, et je crois que heureusement que ces gens peuvent s'exprimer par le biais du cirque. Oui, mais vous pensez vraiment qu'ils peuvent gagner leur vie là-dedans? Moi, je crois pas. Ils arrivent peut-être pas à gagner leur vie, mais bon, ils arrivent à exprimer ce qu'ils veulent. C'est vrai, oui. Je pense que c'est déjà...
un bien. Ouais, mais enfin, vous savez, là, je crois que vous abordez une émission super compliquée. D'ailleurs, je vous en félicite, hein, parce que... Je vous en remercie. Non, non, mais c'est vrai, parce que c'est super compliqué. Moi, je sais que les gens adorent les numéros visuels. Quand on voit à la télévision, donc entre 50 chanteurs, on voit d'un seul coup un ventriloque qui arrive, comme Tataillé avec sa... c'est fabuleux, ce truc-là. Bon, je ne suis pas contre les chanteurs, hein, attention. Mais disons qu'il devrait y avoir un peu de tout. Mais quand on voit Tataillé avec sa marionnette, mais c'est un type fantastique. Bon, j'en parle comme ça parce que je l'ai vu simplement à la télé. J'ai trouvé ça fantastique. Je ne le connais pas en plus. Mais je trouve que c'est fabuleux. Ah oui, c'est sûr, on n'en voit pas assez. Voilà. Bon, d'un seul coup, bon, on a eu un Thierry Leluron. Alors lui, évidemment, ça c'était merveilleux. Alors vous voyez où là vient le show business. C'est que Thierry Leluron, disparu, eh bien il y a le show business qui est derrière et qui veut fabriquer, pour gagner de l'argent, je le dis bien, pour gagner de l'argent, un autre Thierry Leluron. Oui, de toute façon, je pense que le public a tout de suite compris. Vous voyez où je veux en venir? Absolument. Bon, on veut fabriquer un autre Thierry Leluron. Un garçon qui est peut-être charmant, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, qui ne connaît pas tout à fait son métier, qui a peut-être des dons. Je ne sais pas, je l'ai vu, oui, effectivement, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas Thierry Leluron. Mais où je veux en venir, c'est qu'on veut fabriquer un autre Thierry Leluron pour gagner du fric. Ouais, c'est vrai que Thierry Leluron remplissait des salles et des salles, quoi. On l'aimait pas. Moi, il y avait des choses que je n'aimais pas chez lui. Bon, c'est ce qui fait un artiste. Hein. On n'aime pas comme Coluche. On n'aime pas. Moi, je n'aimais pas tout dans Coluche. Et maintenant que Coluche est parti, je dis toujours que je n'aime pas tout dans Coluche. Mais j'ai toujours aimé l'individu. Non, là, vous abordez un genre d'émission où il faudrait faire 4, 5, 6... 6 heures d'antenne, en fait, avec ce sujet. Ouais. Et je suis sûr que les gens adorent le visuel, adorent les magiciens, etc. Ah, mais ça, s'ils n'en ont pas, c'est vraiment pas de notre faute. Hein. C'est sûr, je veux dire... Il y a dire... des magiciens fabuleux en France. Hein. Je parle pas de moi, hein, parce qu'on ne me connaît pas. Il y a des magiciens fabuleux. Et quand je pense que dans une émission comme chez Drucker ou Sabatier, avec lequel nous avons travaillé, j'étais avec ma femme, Blondine, on a travaillé avec Drucker, avec Sabatier, pardon, et ces gens-là ont vu ce que nous faisions. Eh bien, malgré tout, quand il y a un magicien à la télévision, vous remarquerez bien que ces gens-là vont les chercher aux États-Unis, ils vont les chercher au Japon, mais pas en France. Très peu. Très, très peu. C'est peut-être parce qu'on a l'impression, parce que ça vient de l'étranger, effectivement, que c'est meilleur. On glorifie peut-être un peu tout ce qui vient de l'étranger. Vous savez, nous, quand nous allons en Amérique, bientôt, on nous déroulera un tapis rouge sous les pieds. Nous sommes reçus en vedette. C'est extraordinaire. Ma femme et moi, nous sommes connus aux États-Unis, du Sud, notamment à Rio de Janeiro, à Caracas. Caracas, nous passons 4 fois par an dans une émission qui s'appelle Fantastico, et où nous sommes en vedette. Nous sommes passés avec... il y a eu Julio Iglesias qui passait avec nous, il y a eu un tas de gens qui passent ici en vedette. Nous ne passons pas avec eux, mais aux États-Unis, c'est le contraire. Nous passons avec ces gens-là, et El Mago Ranki, oh là, c'est quelque chose là-bas. Je trouve ça assez lamentable. Ouais, c'est sûr. Mais bon, comme quoi la magie arrive encore à s'exporter. Ah oui, ça s'exporte bien. Oui. Même très bien. Ben oui, mais d'ailleurs même les magiciens étrangers arrivent à s'exporter en France. Peut-être qu'eux rencontrent le même problème que vous. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, quoi. C'est ça. C'est uniquement ça. Je pense, hein. Maintenant, je suis pas sûr parce que on a vu des magiciens américains qui étaient très connus là-bas et qui passaient régulièrement dans les émissions. Non, la France est spéciale. Très spéciale. Vous savez, on peut dire n'importe quoi, hein. Ça fait rien. On peut tout dire. On peut tout dire. Moi, je voudrais éclairer quand même un peu le public.
il y avait une émission qui s'appelait Incroyable mais vrai, Jacques Martin, où il passait justement un tas d'exploits, pratiquement tous basés sur des numéros d'illusionnistes. Ma femme me dit, écoute, va trouver Jacques Martin. Oh, j'y vais. Je vais chez Jacques Martin. Vous pouvez le laisser à l'antenne, hein, c'est vrai, hein. Il n'y a pas de, y a pas de problème. C'est pas Jacques Martin qui pourra me démentir. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai été foutu à la porte. Parce que c'est pas Jacques Martin lui-même qui m'a mis à la porte, hein. J'ai été reçu par un jeune homme et par une présentatrice de Jacques Martin qui s'appelait, c'était Newton, je ne sais plus son prénom. Linda Newton. Voilà, c'est ça. Et je lui explique mon cas. Alors, je voulais faire un truc d'évasion dans une bulle en plastique qu'on met dans la bulle, on remplit d'eau, et on scelle tout ça avec des cadenas, etc. Et puis, donc, je voulais présenter ça, incroyable mais vrai. Là-dessus, Jacques Martin, ou je ne sais pas trop qui, fait répondre non, 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 on n'en veut pas. Bon, alors je demande pourquoi on ne veut pas. Les raisons. Et on me donne les raisons, on me dit non, vous comprenez, vous êtes magicien, donc ce que vous faites, c'est truqué. Oui, alors, mais si les autres effectivement présentaient des trucs truqués, pourquoi pas vous? Alors j'ai rien dit et je suis parti. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, et ça c'est un scoop, c'est que au moins 5 émissions de Jacques Martin ont présenté des phénomènes prétendus vrais et que c'est moi qui les ai montés. Et Jacques Martin les prenait comme étant des réalités. Et c'est moi qui les ai montés, moi, Ranky. Donc Jacques Martin présentait des choses incroyables mais vraies. C'est moi qui les ai montés. Et moi, il m'a mis à la porte. Ouais, je me rappelais d'une histoire qui avait fait tabac. C'était l'histoire d'un gars qui arrivait à faire bouger une table, à faire lever une table. Voilà. Alors donc ça, c'est moi qui devais le présenter, cette histoire de guéridon. Ouais. Je suis allé chez le gars qui a fabriqué le guéridon. Tiens, ça va lui faire de la pub. Il s'appelle Proust. C'est un très bon copain. Et il habite à Pigalle. Il fabrique du matériel pour les magiciens. Et il avait fabriqué ce fameux guéridon. Et c'est moi qui devais le présenter. Et donc, c'est pas moi qui l'ai présenté, puisque j'ai été mis à la porte de chez Jacques Martin, étant donné que je suis illusionniste, donc moi je présentais que des choses truquées. Ouais. Mais les autres venaient avec des choses vraies. C'est incroyable, mais vrai. Peut-être que vous allez réussir à nous faire un petit tour. Oh, je veux bien sûr. Hein? Ouais, mais enfin, c'est pas le but, si. Si, ça fera partie, ce sera pour agrémenter notre discussion. Oui, bien sûr, si vous voulez. Eh ben, je vais boire un coup, ça va faire un coup. Comme vous voulez. On peut, même devant la caméra. Ce qu'il y a, c'est que... bon, moi, je me suis complètement échappé de la magie traditionnelle, si vous voulez. C'est-à-dire, vous présentez maintenant des numéros fantastiques. Voilà. Mais je ne renie pas la magie, c'est un art très difficile et très très beau, ça c'est fabuleux. Donc tout ce qui est tour de cartes, tour de boules, de foulard, malgré les gens ont l'air de bouder ça, enfin donc la télé, parce que le public lui ne veut voir ça. La télé ne leur donne pas l'occasion qu'on se produise. Et il faut bien que je gagne ma vie. Donc nous avons un créneau qui est celui des discothèques, qui est un très bon créneau. En France, il existe quand même 3500 discothèques, dont 7 à 800 qui font du spectacle couramment. Donc nous avons monté un spectacle pour discothèque. Et il est évident qu'en discothèque, je ne peux pas venir faire la corde coupée, raccommodée magiquement. Je peux pas venir faire un tour de cartes. Donc il a fallu trouver du sensationnel. Quelque chose qui change un peu de ce qu'on a. Voilà, c'est ça. Ce qu'on peut voir. Donc tout ce qu'on fait, c'est basé beaucoup sur la comédie. Mais à l'origine, c'est de la magie. Si vous voulez, au lieu de faire apparaître des colombes, des foulards et des boules, je donne dans... C'est pas beau ce que je vais dire.
Enfin, Allez-y, allez-y. au lieu de faire apparaître des colombes, etc., je fais apparaître du sang, des boyaux, etc. C'est une autre magie, mais il y a peut-être des gens qui pourront critiquer. D'ailleurs, on a des grands projets sur Paris, mais je pense qu'on sera très critiqué. Mais c'est très beau quand même, parce que notre magie, si vous voulez, c'est le musical de l'insolite et de l'épouvante. Et on traite des thèmes tels que la violence, la maladie, la mort, etc. Alors donc, c'est traité comme des tableaux d'opéra. Si vous voulez, quand on traite le problème de la mort arrive avec des maquillages fantastiques. Bon, il y a une grande part de maquillage, il y a des costumes somptueux, etc. C'est beau la mort, quand on n'est pas mort. Et, et donc, voilà. Bon, j'ai aussi un numéro sur la drogue. Et je pense que ça va faire du bruit, ça. Vous savez qu'on fait des émissions contre la drogue, etc. Alors, j'ai monté un numéro sur la drogue. On voit en scène un loupard qui arrive, qui se shoot en direct, et avec les flics arrivent et tout pour l'arrêter, etc. Et on voit ce qui se produit. Je peux vous assurer que quand on a vu ce numéro, qui est absolument... il est insoutenable, parce on obtient des évanouissements dans la salle, c'est pas le but recherché, bien sûr. Hein. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Je peux vous assurer que s'il y a un drogué voit ce numéro, il a plus du tout envie de se droguer. Je vais bientôt avoir la Légion d'honneur. Pourquoi pas, après tout. Ouais. On écrira peut-être au ministère après. Mais j'ai écrit à Régine qui fait SOS Drogue.